mesdames, merci d'être venues cet après-midi jusqu'à Montiel, pour cette présentation d'information sur la fatigue qui n'est pas de guide, et nous allons voir ensemble comment la marque. Si ça veut fonctionner, voilà. Donc je suis Louisette Séville, énergéticienne. Beaucoup de personnes me connaissent sous le nom d'Esteline, qui est en fait l'enseigne de mon auto-entreprise. J'exerce à l'enfant commune de Val-Sauzon. Je ne suis pas médecin. En aucun cas, je n'interviendrai sur un traitement médical ni de construire un diagnostic. Ceci n'est pas mon rôle du tout. Toutefois, je suis soumise au secret médical, au secret professionnel. Mon travail est d'apporter un soutien, un mieux-être, une détente, par des techniques simples et naturelles. C'est bon, alors vous poussez là. Voilà. Mais entrons maintenant donc, dans le vif du sujet, la fatigue. Qu'est-ce que la fatigue et pourquoi la fatigue? Tout simplement parce qu'elle concerne un Français sur deux. En France, 20% des consultations médicales concernent une fatigue de plus de 10 mois. La fatigue dans notre société est considérée comme une honte, tout simplement parce qu'on a été conditionné à toujours devoir rester au top et surtout être efficace au travail. C'est pour ça que de nombreuses personnes qui sont fatiguées sont considérées comme des feignants et des bons à rien. Mais la fatigue, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une souffrance qui est à comprendre. C'est un signal d'alarme du corps. C'est un état de faiblesse qui va être ressenti par le corps, qui va alors envoyer une alerte. Et dans ce cas, il appartient à chacun d'aller trouver quel est ce surrégime, ce qui ne convient plus, et de lever le pied ou de mettre en place un traitement naturel ou médical, ou alors d'aller consulter un énergéticien. La fatigue, c'est surtout une sensation pénible qui est causée par un effort. C'est une baisse de l'état général qui va entraîner des insuffisances fonctionnelles multiples. C'est un état de faiblesse que l'on va ressentir souvent après l'effort. Mais attention, cette faiblesse arrive avant. Une simple fatigue disparaît avec du repos. Elle devient anormale si elle persiste malgré le repos. Dans le jargon médical, la fatigue est appelée asthénie. Donc, je vais finir cette définition avec le terme asthénie et puis après je reprendrai avec le nom commun. On distingue trois sortes d'asthénie principales: la physique, la psychique et la sexuelle. C'est ce qu'on va voir lors de cette présentation. Ces fatigues sont composées, elles ont différentes causes. Pour 35%, ces fatigues sont causées par les maladies. 28%, ce sont les fatigues simples ou réactionnelles. C'est leur nom médical. Dans 23%, ce sont des maladies neuropsychiques. Et le syndrome de fatigue chronique, quant à lui, représente 10% des causes de fatigue. Donc, lorsque l'on fait le total, on arrive à 96%. Donc là, vous allez me dire quels sont les 4% qui manquent. Et bien, en fait, ce sont nos fameux coups de pompe que l'on a durant la journée. Ces coups de pompe qui peuvent être soit physiques, donc provoqués par un manque de sommeil ou alors après un surmenage, soit une baisse de glycémie ou une digestion difficile, ou alors due à une déshydratation. Ah oui, c'est vrai que la table là-bas. Mais ces coups de pompe peuvent être aussi énergétiques, donc produits par une baisse d'énergie.
Merci Philippe. Donc dans ce cas, il faut apprendre à recharger son énergie. Ou alors, beaucoup de fatigues sont dues également à la présence d'une entité. On va voir de quoi il s'agit. Et là, il faut absolument consulter un énergéticien pour pouvoir l'enlever. Mais ces fameux coups de pompe ne seraient-ils pas tout simplement symboliques, dans le sens où ils viendraient vous signifier que vous avez à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire? Nous allons voir maintenant 4 sortes de fatigue. La première étant la fatigue simple ou réactionnelle. Alors celle-ci, qui est la plus courante, peut provenir soit d'un rythme effréné ou alors, à l'inverse, quand on ne bouge pas suffisamment, d'une démotivation, ou alors elle peut être causée par une maladie. Et dans ce cas-là, il faut absolument bien respecter le temps de convalescence qui est attitré, parce que sinon on risque de retomber dans la fatigue. Elle peut être aussi due à une mauvaise alimentation, à certaines addictions, changement d'horaire, à un mauvais sommeil, ou alors à une exposition aux énergies négatives. Quels en sont les signes? La fatigue va amener une pénibilité au moindre effort, qu'il soit physique ou intellectuel. Il y a le bâillement aussi, qui nous signifie que c'est temps d'aller se reposer. La fatigue va entraîner également des baisses de performance intellectuelle. On va avoir du mal à se concentrer, on va avoir des troubles de la mémoire, on va être totalement désorganisé et on va avoir besoin de temps pour réfléchir. On va avoir de plus en plus de temps et aussi une faiblesse progressive du corps physique. On va ressentir une baisse au niveau corporel, physique, qui peut entraîner jusqu'à des douleurs. On peut avoir une maladresse gestuelle qui s'installe ou alors des troubles de l'équilibre. Au niveau corporel également, on peut le ressentir de différentes façons à tout niveau du corps. Des troubles du transit intestinal également, et une cicatrisation qui va être ralentie. Mais la fatigue peut également toucher les sens et le sommeil. Alors le sommeil, il peut demander à dormir beaucoup plus, comme la fatigue peut venir empêcher de dormir avec, par exemple, des réveils fréquents. Quels en sont les signes physiques aussi? La fatigue peut entraîner de nombreux problèmes dans la vie du quotidien, notamment au niveau professionnel, parce qu'elle entraîne des retards, des oublis et de la lenteur. Certaines personnes se voient licenciées à cause de leur fatigue. Elle peut aussi entraîner des problèmes relationnels. Un mauvais caractère va s'installer et les émotions négatives également. Il y a certaines personnes qui vont aussi devenir intolérantes au bruit, à la chaleur et à la lumière. La fatigue peut entraîner également des problèmes relationnels dans le couple. On a vu tout à l'heure, entre autres, la fatigue sexuelle, avec une baisse de la libido, une frigidité, une impuissance qui peut entraîner jusqu'à la rupture et le divorce. La fatigue peut parfois avoir des conséquences aussi très graves lorsque, par exemple, il y a somnolence au niveau de la conduite, ou alors ces fameuses fractures que l'on appelle de fatigue, qui sont parfois beaucoup plus longues à se remettre puisque la personne est fatiguée. La fatigue va aussi
augmenter les risques de pathologies que vous pouvez déjà avoir, donc par exemple du diabète ou l'hypertension artérielle. Si la fatigue est simplement passagère, elle va disparaître avec du repos. Dans ce cas-là, aucun bilan n'est nécessaire. Mais par contre, c'est à vous d'aller regarder ce qui ne va pas et de changer votre propre rythme de vie. Il faudrait aussi trouver des remèdes adéquats. C'est ce que nous allons voir. Donc, dans un premier temps, moi, je vais vous inviter à aller remonter votre système immunitaire et donc à baisser en même temps la fatigue. Ce que vous pouvez essayer, c'est d'aller tapoter sur le bas du thorax. Voilà, juste en haut de la poitrine. Le fait de tapoter va relancer le thymus, qui est une petite glande qui fabrique justement la défense immunitaire. Voilà, vous tapotez à peu près 20 secondes. Vous faites ça plusieurs fois par jour, puis vous allez voir, vos défenses immunitaires vont être lancées. Ensuite, vous pouvez faire des cures, par exemple de zinc, de magnésium, de vitamine C. Alors, à savoir que le magnésium et la vitamine C combinés ensemble vont aussi favoriser votre sommeil. Ensuite, vous pouvez faire des cures de vitamine D, la D3 qui est conseillé, tous les omégas et les vitamines B, et les oligo-éléments, cuivre, or, argent, auxquels vous pouvez rajouter du lithium si vous le désirez. Vous pouvez aussi faire des cures de gelée royale ou de miel. Vous pouvez essayer les algues, les champignons, les jus de fruits pressés, ou alors des cures d'eau de mer, ou le sérum de Canton, par exemple. Si vous désirez consulter des spécialistes, donc des collègues, pour avoir des conseils, ou si vous avez des questions, vous pouvez donc consulter soit un phytothérapeute, un dentothérapeute, qui vous conseilleront sur des plantes ou alors voir un phytothérapeute pour profiter aussi des énergies produites et apportées par les minéraux. En règle générale, pour remonter son énergie, fuyez le négatif. Mettez de la lumière dans votre vie. Éliminez, par exemple, les personnes qui peuvent vous troubler, comme on dit, ce sont des personnes négatives, qui peuvent aussi vous transmettre leur peur. Tout ce qui est violence. Alors évidemment, à la télé, c'est pas évident. Hein, si vous avez regardé la télé le soir, mais généralement, ce sont des films violents qui peuvent inciter justement à chuter vos énergies. Dans votre habitation, mettez des fleurs, des jolis tableaux, des photos de vous en pleine forme et vous allez voir que ça va remonter aussi l'énergie. Donc si avec tous ces petits conseils, vous devriez théoriquement, en 2 ou 3 semaines, retrouver du peps. Si toutefois la fatigue persiste avec des apparitions de symptômes particuliers tels que la toux, l'essoufflement, des douleurs et de la fièvre, dans ce cas, je vous conseille de faire un bilan médical. Surtout si votre fatigue est supérieure à 6 mois. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et là, ça passe bleu. Voilà. Une fatigue que l'on fasse simple peut en cacher une autre qui est parfois plus importante.